Je m'appelle Clément Malgour, je suis chargé de recherche CNRS au Centre de recherche en économie et statistique, le CREST, situé à Palaiseau. Mon domaine de recherche se situe à la croisée de l'économie publique, de la fiscalité et de l'économie du travail, avec un intérêt particulier pour l'analyse des politiques publiques, particulièrement celles ciblant les entreprises. Un point de départ commun à l'ensemble de mes travaux est l'idée que les politiques publiques et leur évaluation sont une porte d'entrée pour développer une compréhension plus générale du fonctionnement de l'économie. Un premier ensemble de travaux s'intéresse aux répercussions en termes d'efficacité et d'équité de réformes fiscales visant soit à augmenter les revenus de l'État, soit à encourager via des baisses de fiscalité certains comportements, l'investissement, l'innovation. Il s'agit dans ces travaux de documenter d'une part qui sont les bénéficiaires directs de ces réformes et d'autre part quelles sont les réactions des agents économiques à ces réformes. L'objectif final est de quantifier le coût ou gain fiscal de ces réformes et de le mettre au regard des bénéfices tirés en termes d'activité économique ou des potentiels inconvénients en termes d'inégalité. Par exemple, dans un travail récent, à l'aide de données administratives inédites, reliant les déclarations de revenus des particuliers aux déclarations fiscales des entreprises en France, nous avons reconstitué des mesures de revenus plus compréhensives, plus complètes que celles captées par les seules données de l'impôt sur le revenu. Nous documentons ainsi qu'en approchant le sommet de la distribution, les revenus passent d'une majorité de revenus imposables à l'impôt sur le revenu à une majorité de revenus sous la forme de bénéfices de sociétés non distribuées aux foyers fiscaux qui les contrôlent, qui sont eux imposables à l'impôt sur les sociétés. Cela explique que dans le très haut de la distribution des revenus, le principal impôt acquitté est de facto l'impôt sur les sociétés. Mes recherches peuvent avoir des implications sur les caractéristiques des politiques publiques à mettre en place. Par exemple, vu qu'il ressort de nos travaux que la progressivité du système fiscal repose dans le très haut de la distribution sur l'impôt sur les sociétés, toute réforme portant sur la fiscalité des entreprises est susceptible d'avoir des implications redistributives au moins aussi fortes que des réformes portant sur la fiscalité des ménages. Un deuxième ensemble de mes travaux s'intéresse au fonctionnement du marché du travail, notamment à l'influence de la mondialisation sur l'emploi et les salaires et à l'effet de l'organisation des entreprises sur les trajectoires des travailleurs et les inégalités sur le marché du travail. On a vu au cours des 20 dernières années une tendance à la fragmentation des entreprises avec une spécialisation croissante des entreprises sur un ensemble de compétences centrales et un recours croissant à l'intérim et à la sous-traitance. L'enjeu de ces travaux est de comprendre les conséquences de ce phénomène en étudiant son effet sur l'efficacité des entreprises et sur les inégalités sur le marché du travail. La plupart de mes projets de recherche se déroulent en équipe avec typiquement 2 ou 3 autres chercheurs. Dans les années à venir, j'espère pouvoir approfondir notre compréhension de l'importance des interactions entre la fiscalité des personnes et celle des entreprises en analysant comment les réformes des dernières années en France ont modifié le comportement des contribuables, notamment le comportement des entrepreneurs.